La notion de notre moi supérieur peut être une facette profonde de notre existence. Elle peut sembler non conventionnelle, voire même invraisemblable, de croire en quelque chose que nous n'avons jamais directement expérimenté. Mais explorons un peu plus en profondeur cette idée, et si votre moi supérieur communiquait avec vous à travers des signaux subtils. Imaginez les possibilités qui existent en explorant ce concept. Pensez à votre moi supérieur comme à une présence presque à portée de main souvent ignorée alors que nous naviguons dans les complexités de notre existence. Il attend patiemment notre reconnaissance, tandis que nos désirs les plus profonds sont ses compagnons silencieux, nous guidant vers des révélations qui échappent à nos sens physiques. Considérez l'interconnexion entre les dimensions physiques, spirituelles et émotionnelles, qui définissent notre expérience humaine. Ces trois dimensions sont intrinsèquement liées, s'influençant mutuellement de manière ouverte et subtile. Bien que nous puissions choisir d'ignorer cette unité, elle réside en nous, façonnant notre réalité. Mais que veut notre moi supérieur de nous? Je crois qu'il aspire à notre conscience du monde qui nous entoure. Il cherche à éveiller notre conscience aux énergies qui imprègnent notre environnement. Car sans cette connexion, comment pouvons-nous discerner ce qui est bénéfique ou nuisible à notre énergie intérieure? Nous sommes donc réunis ici, aujourd'hui, dans ce voyage spirituel, pour explorer les mystères de notre moi supérieur. Ensemble, nous dévoilerons les signaux énigmatiques que votre moi supérieur utilise pour attirer votre attention. Commençons par le premier signe, le monde des rêves vivides. Ces rêves ne sont pas de simples divagations nocturnes de l'esprit. Ils sont un canal profond de communication depuis une dimension supérieure. Lorsque la dimension supérieure cherche à transmettre un message, un signe ou un avertissement, elle le fait à travers nos rêves. Ainsi, considérez vos rêves comme un pont entre votre moi terrestre et votre moi supérieur. Dans cette connexion, vous pouvez rencontrer des événements qui transcendent les limites du passé, du présent et même du futur. Ces rêves sont un indicateur clair que votre moi supérieur essaie d'établir une connexion avec vous. Par exemple, lorsque vos rêves reflètent des événements qui se produisent actuellement dans votre vie, ils servent de message direct de votre âme, un appel à nourrir vos passions et à avancer. Passons maintenant au deuxième signe, un signe si subtil mais si profond qu'il aurait pu passer inaperçu jusqu'à présent. Le phénomène du miroir. Vous est-il déjà arrivé de parler à quelqu'un et de constater que vos paroles et vos actions semblent être en harmonie avec les siennes, comme si vous partagiez la même opinion? Imaginez une situation où deux amis discutent, et les paroles de l'un font écho à celles de l'autre. C'est comme s'ils parlaient depuis une conscience partagée. Cela, cher ami, est l'essence du miroir, et constitue le signe de la communication avec votre moi supérieur. Si vous faites souvent l'expérience de ce phénomène, en parlant avec d'autres personnes, cela pourrait être un signe que votre moi supérieur essaie de vous transmettre des messages. Pour pleinement embrasser et interpréter ces messages, il est essentiel de créer des moments de quiétude. Dans ces instants calmes, vous pourrez approfondir votre connexion avec votre âme, permettant à sa sagesse de vous guider dans votre voyage spirituel. Enfin, le troisième signe, un signe qui réside en chacun de nous, l'intuition. Votre intuition est un phare de vérité et de guidance, une boussole précieuse pour le voyage de votre vie. Une de ses qualités remarquables est sa capacité à fournir des avertissements avant que les événements ne se déroulent. Par exemple, imaginez une scène quotidienne. Vous êtes en chemin pour le travail par une matinée chargée. En attendant le métro, vous êtes confronté à deux options pour vous rendre au bureau. Le trajet habituel et une alternative qui semble plus court mais moins familier. Vous hésitez un moment, en hésitant sur lequel des itinéraires choisir. À ce moment-là, un sentiment subtil de malaise et d'intuition commence à se manifester. Quelque chose en vous suggère que choisir l'itinéraire moins familier semble être le choix le plus sensé. Vous décidez de faire confiance à cet instinct. Ce sentiment de choisir le chemin que vous n'empruntez pas habituellement, et plus tard, vous entendez des nouvelles d'un incident inattendu qui s'est produit le long de votre itinéraire habituel, celui que vous prenez tous les jours. Un accident de la circulation a bloqué la route, causant d'importants retards pour ceux qui l'ont choisi. Votre intuition, en vous guidant sur cet itinéraire, a non seulement évité des contretemps et des frustrations, mais a également contribué à un début de journée de travail fluide et efficace. C'est un exemple simple de la manière dont l'intuition peut nous guider dans la prise de décision favorable à notre bien-être. Elle agit comme un phare de sagesse intérieure, nous conduisant dans la bonne direction pour atteindre nos objectifs et éviter des obstacles inutiles. À ce sujet, j'aime bien raconter une petite histoire me concernant. Cette chaîne YouTube est ce qu'elle est maintenant en raison des intuitions que j'ai suivies pendant le processus. Au début, je n'avais qu'un petit millier d'abonnés et pas plus de 200 vues par vidéo. Je cherchais les chiffres et encore les chiffres. Pendant mon travail de voix off, je suis venu à doubler un prêtre américain qui expliquait le pouvoir du donner.
Je voudrais m'inspirer de l'un de mes passages favoris pour parler du donner. Et j'ai finalement compris que ce qui manquait à cette chaîne, c'était le donner. Donner ma connaissance, partager mon expérience. Et c'est à ce moment-là que ma chaîne a explosé, accompagnée d'une expérience incroyable et d'un partage avec toi, mon ami. Ce que veut dire mon histoire, c'est que notre intuition sert de messager, prédisant les événements potentiels ou les situations à venir. Elle peut offrir des conseils pour résoudre des conflits ou faire face à des problèmes du passé. Mais souvenez-vous que même si votre intuition vous conduit vers un résultat qui peut ne pas sembler réussi, elle offre des informations précieuses et des opportunités de croissance. Ainsi, dans notre voyage de découverte de soi et d'éveil spirituel, l'un des choix les plus sages que nous puissions faire est d'écouter notre intuition, car elle est un compagnon de confiance qui nous guide vers une meilleure compréhension et un accomplissement plus grand. Le quatrième signe est un phénomène qui peut sembler déconcertant à première vue, mais qui porte une signification spirituelle profonde. L'apparition soudaine de personnes dans nos vies. C'est comme si l'univers orchestrerait l'arrivée de ces personnes juste au moment où nous avons besoin d'aide ou de guidance. Ces individus ne sont pas de simples rencontres fortuites, ils nous sont envoyés dans un but précis. Leur présence est tissée dans la toile des événements synchroniques qui se déroulent autour de nos vies. Au lieu de les éviter ou de fuir, considérez la beauté de cette conception cosmique. L'univers, dans sa sagesse infinie, détecte les moments où vous avez besoin de soutien. Votre âme, intimement connectée à vous, discerne les individus les plus appropriés pour vous aider dans votre voyage. N'est-il pas inspirant de reconnaître comment l'univers orchestre ces rencontres? Cela ne fait que réaffirmer la profonde connexion entre notre âme et les forces cosmiques à l'œuvre. Le cinquième signe se trouve dans le domaine des pensées. Nos pensées ne sont pas de simples réflexions aléatoires, mais un canal par lequel notre moi supérieur communique avec nous. Les pensées qui traversent votre esprit façonnent votre manière de percevoir et de réagir au monde qui vous entoure. C'est notre moi supérieur qui nous pousse doucement à penser positivement, nous encourageant à reconnaître l'importance des connexions dans notre vie. Nos pensées sont influencées par nos émotions intérieures et nos croyances spirituelles, créant une profonde interconnexion d'énergie. En essence, nos pensées sont un moyen de communication entre notre esprit conscient et notre moi supérieur, qui transcende l'esprit rationnel et est connecté à notre essence spirituelle. Cultiver cette connexion implique des pratiques telles que la méditation, la connaissance de soi et la pleine conscience, nous permettant d'accéder à la sagesse intérieure qui guide notre chemin dans le voyage spirituel à la recherche de notre but dans la vie. Nos pensées nous permettent de réfléchir sur nos vies, nos actions et nos expériences personnelles. Ce processus d'auto-analyse nous aide à comprendre nos valeurs les plus profondes, nos croyances et nos désirs, qui sont des aspects importants de notre moi supérieur. Parfois, nos pensées prennent la forme d'intuitions et d'aperçus qui ne peuvent pas être expliqués uniquement par la logique. Ces intuitions peuvent être des messages de notre moi supérieur, nous guidant vers des décisions et des actions alignées sur notre véritable but et notre chemin. De cette manière, nous développons une observation et une compréhension profonde de nos pensées. En écoutant attentivement nos pensées, nous pouvons discerner entre celles qui proviennent de celles de l'esprit égoïste, telles que les inquiétudes, les peurs et les doutes, et celles qui émanent de notre moi supérieur, telles que les intuitions, les conseils et l'amour inconditionnel. Cette capacité d'écoute intérieure nous aide à prendre des décisions plus en accord avec notre véritable moi. Le sixième signe est l'intensité de nos émotions. Si vous vous retrouvez souvent immergé dans des émotions profondes et puissantes, cela peut bien être un signe que votre moi supérieur essaie de communiquer avec vous. En cherchant à vous connecter à votre moi supérieur, cela peut évoquer un éventail d'émotions, à la fois positives et difficiles. Ces émotions peuvent se manifester sous forme de vagues puissantes dans votre conscience. Ces sentiments peuvent inclure la tristesse, la joie, voire des moments de contemplation introspective qui frôlent la dépression. Lorsqu'une connexion est établie entre votre moi supérieur et votre état émotionnel, vos sentiments peuvent rapidement s'intensifier. Dans ces moments d'intensité émotionnelle, il est important de les reconnaître comme des indicateurs précieux de votre transformation intérieure, renforçant ainsi la connexion entre votre moi supérieur et votre monde émotionnel. De cette manière, nous abordons le signe suivant. Trouvez la quiétude dans votre espace personnel. Avez-vous remarqué un désir croissant de passer plus de temps seul, comme si vous aviez besoin d'organiser vos pensées et vos émotions? Il se peut que vous vous éloigniez de certaines interactions sociales et activités que vous appréciez autrefois. Mais ce désir, apparemment inhabituel, de vous isoler, est en réalité un appel subtil de votre moi supérieur. Votre moi supérieur, dans sa quête pour se connecter à vous, vous demande doucement plus de solitude.
Pendant cette période, vous pourriez être moins impliqué dans votre monde extérieur et davantage concentré sur votre monde intérieur. Bien que l'isolement puisse parfois être déconcertant, il offre une opportunité unique de renouer avec les dimensions spirituelles de notre existence. Plus nous embrassons cette solitude rapidement, plus la connexion avec notre moi supérieur se manifestera. Passons maintenant à l'avant-dernier signe, la pratique régulière de la méditation. Avez-vous ressenti une inclination croissante à méditer, à consacrer du temps à l'introspection silencieuse? La méditation sert de pont entre le physique et le spirituel, nous permettant de nous déconnecter temporairement du monde matériel pour concentrer notre être dans le spirituel. Cette inclination pourrait bien signifier que votre moi supérieur essaie de communiquer avec vous. En approfondissant cette connexion, nous devenons plus créatifs, plus focalisés sur nos objectifs et plus engagés dans l'amélioration de nous-mêmes. Cette connexion intensifiée favorise un esprit ouvert et le courage de relever les défis qui se présentent à nous. En fin de compte, vous pourriez vous retrouver à explorer de nouveaux horizons, que ce soit en créant une entreprise, en construisant une maison, en nouant de nouvelles relations ou en prenant des risques audacieux en entrepreneuriat. Intriguant, n'est-ce pas? L'éveil de votre moi supérieur a le potentiel de déclencher une transformation profonde dans votre vie, vous permettant d'explorer des territoires inconnus et de vivre le monde avec une vigueur et un objectif renouvelé. Ce ne sont quelques signes qui peuvent représenter l'appel de votre moi supérieur. Bien sûr, il peut y avoir encore plus de signes, car il s'agit d'un thème très profond et dense qui peut être interprété de diverses manières. Je vous invite à réfléchir à ces signes et à leur influence sur votre connexion avec votre moi supérieur. Pratiquez davantage de moments de réflexion et d'introspection, car ces moments sont uniques et spéciaux, renforçant uniquement votre connexion avec votre moi supérieur. J'espère que ce contenu vous aidera et éclairera votre voyage. Merci de vous être lancé dans ce voyage avec moi. Si cette vidéo a résonné en vous, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, vos pensées et vos expériences. Merci encore pour votre visionnage et pour m'avoir rejoint. Prenez soin de vous et à bientôt.